Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et peu connu, la résistance partisane en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous allez découvrir comment les civils soviétiques ont mené une guerre populaire dans l'arrière-pays ennemi, défiant les forces d'occupation et contribuant à la défaite du nazisme. Cette histoire de courage, de détermination et de sacrifice est véritablement captivante. Restez avec nous jusqu'au bout pour en apprendre plus sur cette période cruciale de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. La résistance partisane en URSS, la guerre populaire dans l'arrière-pays ennemi. Lorsque l'Union soviétique fut envahie par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soviétiques décidèrent de se battre contre l'occupant nazi. Ainsi naquit la résistance partisane en URSS, une forme de guérilla menée par des groupes de partisans qui se cachaient dans les régions éloignées de l'arrière-pays ennemi. Les partisans étaient composés de civils, de déserteurs de l'armée soviétique, de prisonniers de guerre échappés et même de jeunes adolescents qui voulaient se battre pour leur pays. Ils se sont organisés en groupes clandestins, opérant dans les forêts, les marais et les montagnes, loin des villes contrôlées par les Allemands. Leur objectif était de harceler les forces ennemies, de saboter leurs équipements, de couper leurs lignes de communication et de perturber leur logistique. L'un des avantages clés de la résistance partisane était sa connaissance approfondie du terrain. Ces combattants étaient souvent originaires des régions où ils opéraient, et ils connaissaient chaque recoin, chaque sentier et chaque cachette de leur environnement. Cela leur permettait de se déplacer rapidement et efficacement, échappant ainsi aux patrouilles ennemies et étant toujours un pas en avant. La communication entre les différents groupes de partisans était essentielle pour leur survie et leur efficacité. Les partisans utilisaient des courriers clandestins, des signaux de fumée, des codes et même des pigeons voyageurs pour transmettre des informations importantes. Grâce à ces systèmes, ils pouvaient coordonner leurs actions et partager des renseignements sur les mouvements des troupes ennemies. La vie des partisans était extrêmement difficile et dangereuse. Ils devaient faire face à des conditions météorologiques impitoyables, à des pénuries de nourriture et de médicaments, ainsi qu'à la menace constante des représailles allemandes. Les partisans étaient souvent traqués par les forces ennemies, qui utilisaient toutes les ressources à leur disposition pour les capturer ou les tuer. Pourtant, malgré ces difficultés, la résistance partisane a réussi à infliger de lourdes pertes à l'armée allemande et à perturber ses plans d'occupation. Ils ont mené des attaques surprises contre les convois ennemis, détruit des ponts stratégiques, saboté des installations militaires et organisé des actes de guérilla urbaine. Leur objectif principal était de saper le moral de l'ennemi et de montrer aux soviétiques qu'ils n'étaient pas seuls dans leur combat contre l'oppression nazie. L'impact de la résistance partisane en URSS ne peut être surestimé. Non seulement elle a apporté un soutien crucial à l'armée rouge en sapant les forces allemandes, mais elle a également joué un rôle majeur dans la libération progressive des régions occupées. Les partisans ont joué le rôle de guide pour les troupes soviétiques, leur fournissant des renseignements sur les défenses ennemies, les points faibles et les opportunités stratégiques. La guerre populaire menée par la résistance partisane en URSS a été un exemple remarquable de courage, de détermination et de sacrifice. Ces hommes et ces femmes ont risqué leur vie pour défendre leur patrie et l'idéal de liberté. Leur contribution à la victoire finale sur l'Allemagne nazie ne doit jamais être oubliée.